Bon matin, c'est vraiment un plaisir pour moi de vous accueillir pour une nouvelle série de messages qui s'intitule Les fondements. J'avais à cœur de nous concentrer sur les fondements de la Bible, fondements de la vie chrétienne. Moi, comme anecdote, pourquoi que j'ai eu à cœur de nous lancer dans cette série de messages. Je me souviens quand j'étais, il y a 20 ans, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, je me souviens qu'une des choses qui m'avait beaucoup, comment je pourrais dire, c'est des souvenirs, puis ça m'avait beaucoup titillé. Je me souviens, c'était une des premières fois que j'allais à l'église, et puis il y avait quelque chose que je me souviens que j'avais entendu, ça avait marqué. Je me souviens, c'était « Penses-tu qu'il connaît le salut? » Puis je me souviens que ça m'avait amené à me questionner. Mais dans le sens que, à ce moment-là, c'était une des premières fois que je venais à l'église, puis je me disais, cette question-là, quand je suis rentré à l'église, je l'ai-tu salué? Est-ce que j'y ai dit bonjour? Est-ce que j'y ai serré la main? Est-ce que y a-t-il quelque chose que j'ai pas fait? Mais la vérité, c'est que je crois que la Bible parle de ce terme, de ce mot, salut. Puis j'aimerais ça qu'on puisse le mettre en évidence, qu'on puisse l'expliquer, qu'on puisse vraiment comprendre exactement c'est quoi exactement le salut. Et vraiment, là, j'aimerais ça être satisfait ce matin. J'aimerais ça qu'on regarde la personne à côté de nous, qu'on puisse lui dire salut, une salutation officielle. Voilà, je suis satisfait. Donc, pour les prochains dimanches, j'aimerais ça qu'on regarde au fondement de la foi. Ce qui veut dire aux choses qui sont essentielles à comprendre dans notre vie chrétienne. Parce que souvent, il y a des choses qu'on passe à côté. Et puis, donc, c'est important de ne pas passer à côté de certaines choses. Donc, pour comprendre un peu c'est quoi exactement cette expression, le salut, on doit regarder à la Bible ce mot, soteria, dans le dictionnaire du Nouveau Testament, on parle vraiment de la rédemption éternelle, la rédemption éternelle de l'homme. L'homme a besoin de salut. La Bible nous démontre, nous explique que l'homme a besoin de salut. La repentance et la foi en la perfection du sacrifice que Jésus a fait à la croix. En latin, c'est salus. Le salut, ça vient du latin salus. Et puis, dans le dictionnaire normal, c'est le fait d'échapper à la damnation éternelle. Voilà. J'aimerais donc ce matin qu'on aille un petit peu plus en profondeur sur cette expression. Regardez à cet énoncé dans Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3, que je vais lire pour nous. Donc, ça commence comme suit. Hébreux chapitre 6, versets 1 à 3. 3, 2, 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu
le permet. Donc aujourd'hui, nous allons regarder à un premier fondement de la foi qui concerne le renoncement des œuvres mortes. Mais on voit ici dans ce texte qu'il y a une énumération d'éléments essentiels à notre fondement de foi. Voilà. Et donc, ce matin, on va se concentrer vraiment sur la première, le renoncement des œuvres mortes, qui concerne, d'une certaine manière, c'est le point d'entrée pour notre salut. Le renoncement des œuvres mortes. C'est d'abord et avant tout le renoncement des œuvres mortes. Si on regarde à la base ce mot, renoncement, nous pourrions aussi le traduire par le terme repentance. Hein? Qu'est-ce que la repentance? La vérité, c'est que la repentance, c'est que tu t'en allais vers une direction, puis à un moment donné, tu prends conscience que là où tu t'en allais, c'était pas la bonne direction, c'était la mauvaise direction. Ça fait partie des étapes du salut, c'est d'abord et avant tout de renoncer à certaines choses dans ta vie qui nuisaient à ta vie, dans le fond. Donc la première étape du salut, c'est de renoncer à certaines choses qui, en fait, le terme ici, comme je vous ai dit, c'est repentance. Quand il est écrit renoncer aux œuvres mortes, ça veut dire repentance. Et cette affirmation-là, repentance, c'est biblique. Il y a partout dans la Bible, c'est un thème, un sujet qui est continuellement, c'est central dans la Bible. La repentance, si on n'expérimente pas la repentance, il n'y a pas de salut. Dans Actes 2, verset 38, l'apôtre Pierre dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Donc la repentance, pour bien l'expliquer, c'est une décision d'abord et avant tout. Comme Derek Prince, un auteur et pasteur, l'expliquait, le sens premier de la repentance, dans le Nouveau Testament n'est pas une émotion, mais une décision. J'aurais une image à vous proposer pour bien comprendre le sens de la repentance. En espérant que l'image va ouvrir les yeux, va correspondre vraiment à ce qui doit être compris. C'est comme si le jour de ta fête, on te donne un cadeau. Et le cadeau, il est pour toi. Ton cadeau, il te revient à toi. Mais tu peux soit le prendre et le déballer, l'utiliser ou en profiter, ou le mettre de côté et ne pas t'en servir. Mais de la même manière, l'appel de l'Évangile, nous recevons sa parole et nous faisons le choix, soit de le prendre, de prendre une décision, de la recevoir, de l'accepter, d'accepter ce que Jésus a fait à ta place pour toi, ou de le mettre de côté. On accepte par la foi ce que Jésus, ce que Christ a dit, ce qu'il a fait et ce qu'il est, sa nature. Jésus y est mort pour tes péchés, pour ton pardon. Et je ne sais pas dans quelle situation que tu te trouves dans ta vie aujourd'hui.
Peut-être que tu te sens dans ce sentiment de culpabilité. Et ma prière ce matin, c'est que tu puisses vivre et expérimenter une libération de cette addiction, de ces comportements qui peuvent peut-être te polluer, qui polluent soit ton entourage ou toi-même, un péché générationnel, un péché d'impureté. Mais ma prière, c'est que tu puisses expérimenter et prendre cette décision de la repentance. Parce que c'est le désir de Dieu. C'est le désir de Dieu parce qu'il a donné sa vie pour que tu puisses expérimenter cette décision, cette repentance. La repentance, ça serait aussi l'action de tourner le dos, de se détourner de quelque chose. On est appelé à renoncer aux œuvres mortes. Renoncer à quelque chose qui se colle à nous, à vous. Le pardon, c'est gratuit. Il est déjà accompli à la croix il y a 2000 ans. Mais Dieu, par sa nature, n'oblige personne. Dieu n'oblige pas notre engagement ou notre décision. Il l'offre simplement. Nous sommes donc libres d'accepter ou refuser l'offre qu'il nous fait. Comme la parole de Dieu dit dans Éphésiens 4, 28, que celui qui dérobait ne dérobe plus. C'est un exemple concret de qu'est-ce que la repentance. C'est que tu accomplissais des choses, puis la repentance, le fruit de cela, c'est que tu as arrêté de le faire, simplement. Donc, ce qui va nous amener à la deuxième chose du salut. Hein, le salut, ça concerne la repentance, ça concerne de renoncer aux œuvres mortes, et maintenant, ça concerne la justification. Qu'est-ce que la justification? On lit dans Romains chapitre 4, verset 25, Jésus, notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est quoi ce mot-là? Cette justification, c'est un mot qui veut dire le fait de justifier, de se justifier, de prouver son innocence. Le fait d'établir la réalité d'une chose, ce qui en résulte. J'aime bien ce mot de par le fait que ce mot est étroitement lié à la résurrection de Jésus. Jésus, il est ressuscité pour que nous soyons approuvés devant Dieu, que nous soyons innocents devant Dieu. Le ressuscité nous rend cette authentification. Il nous authentifie, il nous établit, il nous prouve, il réalise en nous quelque chose, son plan au travers de nous, de par sa résurrection, par sa mort et sa résurrection. Et il rend officiel que nous sommes pardonnés, que nous sommes justifiés. Si Jésus n'est pas revenu à la vie, nous ne pouvons pas affirmer, comme Paul et Habacuc ont dit dans Romains 1, 17, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste va vivre par la foi. Et il va vivre parce qu'il sait qu'il est approuvé de Dieu. Il est établi par Dieu.
Dieu vient authentifier ce qu'il est et ce qu'il fait. Gloire à Jésus. Dans Hébreux, chapitre 11, verset 6, j'ai oublié de le mettre sur l'écran, mais ça dit comme quoi que sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc oui, le salut est gratuit, mais tu as besoin de mettre ta confiance. C'est d'avoir foi en Dieu qui existe, puis qu'il a fait le premier pas. Pour bien comprendre, le plan de Dieu coûte rien, mais pour l'obtenir, il faut le saisir par la foi. C'est comme un petit peu quand tu joues au bingo, par exemple à la carte pleine, puis à un moment donné, tu vois que ta carte est pleine. Si tu veux obtenir ton prix, tu dois avoir confiance que le jeu du bingo concerne que tu as la carte pleine, puis là, il faut que tu cries bingo. Si tu joues au bingo, mais en n'ayant pas confiance en ayant la carte pleine, mais tu vas juste avoir la carte pleine, mais tu vas rester sans le résultat à la fin. Avec le Seigneur, c'est un peu semblable. Tu as déjà la victoire, mais il faut lui faire confiance. Comme Paul et Silas, lorsqu'ils ont affirmé à cet homme qui était gardien de prison, Paul et Silas qui lui répondirent, Acte 16, verset 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Ou bien où ce que l'apôtre Paul, il dit dans Romains 10, 9, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Quiconque croit en Jésus et en ce qu'il a fait et au plan qu'il a pour ta vie, il n'y aura pas de confusion. Et le secret, c'est d'avoir les yeux fixés par la foi en lui. Avoir les yeux fixés sur lui. C'est le secret pour être inébranlable. Tu veux augmenter ta foi? Regarde à Jésus. Des fois, on regarde à gauche, on regarde à droite. Mais Jésus te demande, il te dit, regarde à moi. Il y a des choses que tu ne comprends pas, il y a des choses que tu ne vois pas le devant. Mais Dieu te dit, regarde à moi, regarde à Jésus. Et la troisième chose que je veux parler, alors que nous parlons du salut,
c'est à propos de la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? La définition, c'est de rendre saint, c'est de rendre purifié, c'est de rendre consacré. C'est un processus, un travail à la sanctification de notre âme, une opération de la sanctification dans notre âme. C'est un chemin vers. La sanctification, c'est un chemin vers le caractère de Jésus. C'est un chemin vers le caractère de Jésus. L'auteur d'Éric Prince, il disait « Dieu veut que son peuple exerce les dons et il veut qu'il porte du fruit. Cela n'est pas contradictoire. » On est appelé à la sanctification. On est appelé à progresser afin d'aller de plus en plus vers le caractère de Jésus. Dans Thessaloniques, chapitre 4, verset 3, « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. » Il est évident que la sanctification, c'est la volonté de Dieu. Que nous aspirions au don du Saint-Esprit, mais il veut que nous soyons sanctifiés. Il veut que nous soyons sanctifiés. Car la vérité, c'est qu'il y a deux tendances qui peuvent se produire. Soit un homme ou une femme de Dieu rempli de puissance, sans fruit et sanctification, ou un homme de Dieu sanctifié, mais comme Monsieur Net, mais sans la puissance. La sanctification sans puissance, c'est le résultat qui, à bout du compte, se ramasse souvent à faire le boulot seul. Alors que Jésus a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. On a besoin de la puissance au travers de la sanctification. La puissance sans la sanctification, les fruits sont souvent absents ou très peu. Le caractère de Christ sera peu visible. Le but de Dieu n'est pas de négliger soit le fait d'avoir des fruits ou le fait de voir la puissance de Dieu manifeste. Je crois que les deux vont nous amener à collaborer. En fait, les deux vont collaborer ensemble afin que l'avancement du royaume de Dieu soit manifeste. Jésus a dit dans Jean 17, sanctifie-les. Non, pas vrai. Oui, c'est ça. Jésus a dit dans Jean 17, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. En Jésus est celui qui s'occupe personnellement de sanctifier. Comme lui, il nous amène à son caractère. C'est ça le processus de sanctification, c'est qu'il nous amène à son caractère. Il nous amène à nous personnifier à sa personne, où ce que nous devenons comme lui. Et c'est lui qui nous baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui nous amène à être baptisés du Saint-Esprit. D'expérimenter la présence de Dieu, la puissance de Dieu, le revêtement de puissance du Saint-Esprit. Pour terminer, j'avais cette image-là, deux images en fait, de John Newton qui disait « Je ne suis pas ce que je pourrais être, je ne suis pas ce que je devrais être, je ne suis pas ce que je souhaite être, je ne suis pas ce que j'espère être, mais je remercie Dieu de ne plus être ce que j'étais
Et je peux dire avec l'apôtre Paul, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Ça, c'est en parlant de la sanctification que John Newton avait dit ceci. Et aussi, Steve Morrison qui disait à propos de deux animaux de l'Australie, qui étaient, c'est des oiseaux, c'est des animaux oiseaux qui sont très, ça caractérise beaucoup l'Australie. Premièrement, il y a l'émeu, un oiseau qui se caractérise de ce qu'il est incapable de voler. Et le kangourou, c'est l'animal qui caractérise aussi l'Australie. Il dit, l'émeu et le kangourou ne peuvent se déplacer que vers l'avant. L'émeu, lui, il a le pied à 3 orteils. Et ce que ça fait, c'est que le fait de tomber, s'il tente de reculer, hein, s'il tente de reculer, cet oiseau-là, il va tomber. Et le kangourou, lui, de son côté, si à cause de la longue queue, il ne peut pas se déplacer vers l'arrière. Et là, il dit, l'auteur, ceux qui choisissent véritablement de suivre Jésus deviennent comme l'émeu et le kangourou, avançant toujours plus, loin, jamais en arrière. Nous sommes appelés ce matin à l'appel de Jésus. Comme dans Marc, chapitre 15, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ce matin, c'est un appel au renoncement des œuvres mortes. D'abord et avant tout, c'est un appel à la repentance. Le message reste le même depuis 2000 ans, que Jésus a annoncé le même message. C'est un appel à la repentance et à croire à ce qu'il a fait. Et c'est ce qui fait que le royaume de Dieu va grandir, va s'élargir de par le fait que c'est la repentance et le pardon des péchés qui est annoncé. C'est ça qu'il y a comme appel ce matin. C'est un appel à la repentance. Je ne sais pas qu'est-ce que vous vivez dans vos vies présentement, quelle situation que vous vivez, mais c'est un appel au renoncement, à laisser derrière vous certaines choses qui polluent votre existence. Ensuite, c'est un appel à comprendre que la résurrection de Jésus vous rend juste. C'est pas par nos propres forces. C'est le ressuscité qui nous rend justes. Et lorsque nous sommes justes, nous pouvons déclarer avec foi, le juste vivra avec foi. Le juste vivra avec foi. C'est un appel à recevoir cette parole par la foi, que nous sommes justifiés par le ressuscité. Et pour terminer, c'est vraiment un appel à l'œuvre de sanctification. C'est l'œuvre de sanctification, c'est ce que Dieu veut. Il veut vous amener à une pureté, à un nettoyage dans votre vie, que seul Dieu peut faire par son esprit. Dieu a un désir de nettoyage dans votre vie, que seul lui peut faire. C'est seulement lui qui peut faire. J'aimerais ça juste terminer avec un mot de prière ce matin, alors qu'on ferme les yeux.
Seigneur Dieu, tu vois dans ma vie. Il y a des choses qui tournent pas rond. Et ce matin, je me présente devant toi en te demandant pardon. Je te demande pardon, Seigneur, pour mes péchés, pour mes fautes. Je te demande pardon. Peut-être c'est la première fois que tu fais cette prière-là. Seigneur Jésus, je reconnais ce matin que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Je te reconnais dans ma vie. Merci de me rendre juste par ta résurrection. Merci Jésus. Merci Jésus de me rendre juste ce matin. Donne-moi une joie, une paix surnaturelle que toi seul peux me donner. Et ce matin, c'est un appel à avoir les yeux fixés sur toi, sur ce que tu as fait à la croix. La guérison vient en regardant à Jésus et à ce qu'il a fait sur la croix. En regardant à toutes ces meurtrissures qu'il y a eu. Par la foi, je regarde à Jésus. Je regarde à Jésus ce matin pour être juste. Je regarde à Jésus ce matin pour la sanctification. Je reçois la pureté, la sanctification, la transformation, le développement pour m'emmener toujours plus comme Jésus. Seigneur, donne-moi plus de toi, plus de puissance, mais plus de fruits, plus du fruit de l'Esprit ce matin. Donne-moi plus du fruit de l'Esprit ce matin. Remplis-moi de ta présence ce matin. Merci de me remplir de ton Saint-Esprit ce matin. Merci de me remplir de ton Saint-Esprit ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.